C'est le retour d'Actu Réfractaire et dans deux nouveaux locaux. Enfin, il n'y a qu'un nouvel local, mais il y a plusieurs décors à l'intérieur du même local. C'est ça qui est fort. Bon, on va rajouter un peu de déco et régler l'acoustique, mais quand même, c'est stylé, hein. Allez, on va attaquer direct cette actualité réfractaire du 12 août 2024, sans parler des Jeux Olympiques. Voilà, et ça, c'est bien ça. Et pour le retour d'Actu Réfractaire, faisons le point sur la situation en Palestine et au Moyen-Orient. Samedi, l'armée israélienne a frappé une école qui servait de camp de réfugiés à Gaza. Sur les 250 déplacés, 93 ont été assassinés par l'armée israélienne qui assure de son côté et sans preuve qu'il s'agissait d'un complexe terroriste. Une mosquée adjacente a elle aussi été bombardée. Une attaque qui a scandalisé les dirigeants internationaux qui ont fait des déclarations sur Twitter. Comme Josep Borrell, le chef de la diplomatie de l'Union européenne, qui se dit horrifié que l'armée israélienne ait bombardé 10 écoles ces dernières semaines. L'administration états-unienne, elle, est profondément préoccupée par la situation et rien de plus. Ce qui fait qu'évidemment, l'armée israélienne, elle continue. Ils ont annoncé hier soir qu'il fallait évacuer la ville de Khan Younes, laissant présager de futurs bombardements dans la ville au sud de la bande de Gaza. Et ça, c'est un nouveau déplacement forcé de population en Palestine et à ce propos, Mediapart a recueilli le témoignage d'Hamza Ibrahim, un médecin palestinien, et je vais citer juste le début de l'article que vous retrouvez en description. C'est comme un film qui ne s'arrête jamais, déplore le jeune diplômé en anglais de 23 ans. Ces fuites successives résument à elles seules la vie de nombreux Gazaouis depuis octobre. Le départ vers Gazaville, puis le centre de l'enclave, puis vers le sud, puis près de la frontière égyptienne, le retour vers le centre de maisons surpeuplées en abris précaires dans une course folle dictée par les ordres de l'armée israélienne. Il s'agit du plus grand déplacement de population palestinienne depuis la Nakba en 1948, quand la colonisation intensive israélienne avait poussé près d'1 million de Palestiniens à fuir leur habitation vers le Liban et la Jordanie. Le New York Times, eux, ont fait une courte interview d'un médecin états-unien qui est allé sur place à Gaza. Il dit que l'horreur de ce qu'il a vu dépasse de loin ce qu'il pouvait imaginer. Obligé de faire un tri massif de patients, les hôpitaux sont surchargés, les enfants sont soignés sur du carton posé au sol, sans fourniture. Et il finit avec ces mots: « À chaque fois que je pense que ça ne peut pas empirer, la situation, elle empire. » Et à ce propos, tu as une ONG israélienne B'Tselem qui accuse le gouvernement israélien d'avoir installé des camps de torture où sont exercées des tortures systématiques et institutionnalisées. Et le titre de leur rapport est plutôt évocateur: « Bienvenue en enfer ». L'ONG a compilé plus de 550 témoignages de Palestiniens enfermés dans plus d'une dizaine de camps de torture. Ce rapport-là, il est extrêmement détaillé, vous pouvez d'ailleurs le retrouver en description, et il permet de reconfirmer de nombreuses autres enquêtes qui avaient déjà montré l'existence de ces pratiques par l'État israélien. En Moyen-Orient, plus généralement, les tensions continuent de monter depuis l'assassinat par l'armée israélienne de nombreux cadres du Hamas, du Hezbollah et de l'État iranien qu'on avait déjà commenté récemment sur la chaîne du Canard Réfractaire. Sous pression, l'État israélien accepte l'ouverture de nouvelles négociations à partir du 15 août sur l'affaire de la Palestine avec les négociateurs régionaux que sont les diplomates états-uniens, qataris et égyptiens. Du côté états-unien, d'ailleurs, l'armée déploie de nombreux bâtiments de guerre au Moyen-Orient et la presse, elle continue de faire tourner une éventuelle attaque de l'État israélien. Trump et Microsoft, de leur côté, eux, ils accusent des pirates iraniens d'avoir fait fuiter des documents compromettants sur la relation politique entre Trump et son nouveau vice-président J.D. Vance. Le porte-parole du candidat Trump affirme, je cite, « Les Iraniens savent que le président Trump mettra fin à leur règne de terreur, comme il l'avait fait au cours des 4 années à la Maison-Blanche. » Ce qui laisse présager la politique étrangère de Donald Trump dans la région s'il gagne l'élection en novembre prochain. On prépare d'ailleurs une longue vidéo sur Donald Trump sur la politique internationale la semaine prochaine sur le Canard Réfractaire, donc n'hésite pas à t'abonner pour pas louper ça. Salut, moi c'est Debbie, et d'habitude c'est moi qui écris le point abonné, mais comme je suis à Guingamp en ce moment, c'est moi qui vous le présente aujourd'hui exceptionnellement. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'une manif qui aura lieu demain à Saint-Brieuc. Au début des JO, on vous racontait comment des centaines de personnes, des exilés, des SDF se sont trouvés à se faire jeter des rues de Paris, expulser des bâtiments occupés. Et en fait, toutes ces personnes ont été envoyées, parfois de force, dans différentes villes de France,
et notamment à Saint-Brieuc, où elles se retrouvent sans aucune solution d'hébergement, contrairement aux promesses qui ont été faites. Ça veut dire des personnes isolées, des familles à la rue, et il faut pas oublier que vivre dans la rue, ça tue. Presque 700 personnes sont mortes dans la rue en 2023. La manif, elle est là pour exiger que des solutions d'hébergement concrètes soient trouvées. Alors, pour celles et ceux d'entre vous qui sont dans le coin, demain, 13 août à 18h, rendez-vous à la place de la préfecture à Saint-Brieuc. Si toi aussi t'as des actus à partager, envoie-les-nous. Infos locales, infos qu'on n'aurait pas traitées, dont t'aimerais qu'on parle, ou des infos exclusives dont t'aurais des photos, ou mieux encore, des vidéos. Écris-nous à l'adresse suivante, actu@lecanardréfractaire.org. Allez, on va finir ces actus réfractaires avec les brèves. Le maire de Bordeaux et plein d'autres élus locaux s'inquiètent parce que l'État français compte baisser les moyens financiers des municipalités. Ils s'inquiètent d'ailleurs surtout au vu de l'incertitude, tu sais, avec le gouvernement, l'instabilité politique et compagnie, quoi. Une inquiétude qui se transforme en protestation en Côte d'Armor. Et ouais, dans notre bled, 44 communes publient un arrêté municipal qui vise à imposer à l'État la mise en place d'un plan d'urgence d'accès aux soins, ce qui pourrait conduire l'État à indemniser ces communes. Une expérience qui avait déjà été testée en Seine-Saint-Denis, où tu as 12 maires qui avaient fait la même chose, sauf que ça avait été contesté par la préfecture devant le tribunal administratif. Malgré tout, le symbole est fort et tous les maires de Bretagne sont aujourd'hui appelés à rejoindre la contestation. Si tu habites en Bretagne, n'hésite pas à aller contacter ton maire et à envoyer des mails et des lettres pour les forcer à rejoindre ce mouvement-là. Allez, autre bref, tu as 3 syndicalistes étudiants qui ont été sanctionnés par le Crous qui n'ont pas renouvelé leur bail locatif. La raison évoquée par Mediapart, leur mobilisation en faveur d'un étudiant étranger. La fédération syndicale étudiante a pris la parole et dit qu'elle s'inquiète de la généralisation de ces pratiques par l'État français. Alors aujourd'hui, on fête aussi la fin des Jeux Olympiques, hein, et ça c'est une très bonne nouvelle parce que c'est le retour de votre série préférée sur les législatives. Voilà, il se passe plein de trucs, c'est incroyable. Alors dans un des épisodes précédents, on avait vu que des ministres démissionnaires avaient élu la présidente de l'Assemblée nationale. Et ça c'est un exemple parmi d'autres du manque total de séparation des pouvoirs qu'implique cette situation de gouvernement démissionnaire, mais pourtant en exercice. Enfin, je veux dire, les gars, ils dirigent un pays, mais vu qu'ils sont démissionnaires, ils peuvent pas être renversés par l'Assemblée nationale. C'est quand même bizarre cette histoire, non? Et les différentes saisies qui ont été faites par plein d'organisations différentes au Conseil d'État, elles vont pas aboutir avant plusieurs mois en fait. Donc Macron, il est tranquille pour essayer de composer son nouveau gouvernement. Et là, comme par hasard, le dernier épisode, c'est quoi? C'est que tu as les grands milliardaires qui ont choisi 2 candidats pour être Premier ministre. Xavier Bertrand, de son côté, l'un des cadres des Républicains, qui se dit prêt pour devenir Premier ministre. Et l'autre candidat, c'est un certain Bernard Cazeneuve. Et là, je sais pas. Je sais pas qui est ce type-là. On a fait des recherches sur Internet, il n'y a aucun résultat. On a envoyé nos meilleurs reporters sur le terrain. Personne ne sait en France qui est ce fameux Bernard Cazeneuve. Donc n'hésitez pas à nous mettre par commentaire si vous avez une idée de c'est qui ce type-là, parce que nous, on est perdus dans cette histoire-là. En tout cas, le pouvoir macroniste, ce qui est sûr, c'est qu'il a bien entendu les sanctions des urnes et il s'est dit que après tout ça, il fallait faire du macronisme en faisant l'union des Républicains et du PS dans un nouveau gouvernement qui va appliquer la même politique. Voilà, depuis des années. C'est pas mal, c'est vraiment une bonne idée, je pense. En tout cas, le message envoyé à tous les Français, il est clair, rien ne va changer. Allez, on finit là-dessus cette actu réfractaire qui a été aussi la première écrite avec Maxime, voilà, un de nos nouveaux rédacteurs qui va travailler tout le mois d'août sur La Quotidienne. Et pour soutenir notre travail indépendant et nous permettre de nous développer avec les nouveaux locaux, les nouveaux rédacteurs et tout ça, n'hésitez pas à nous faire un petit don régulier sur Tipeee. Ça permet de forger une émission qui est après un outil militant pour vous, pour être informé et aussi informer vos proches. On se donne donc rendez-vous demain 18h pour votre prochaine actu réfractaire, sauf ceux qui sont à Saint-Brieuc, parce que si vous êtes à la manif à Saint-Brieuc à 18h, place de la République, vous pouvez pas regarder actu réfractaire. Mais vous pourrez le regarder après, genre à 19h. Je pense que ça peut être pas mal, 19h. Donc 18h pour tout le monde, sauf ceux qui seront place de la République à Saint-Brieuc à 18h. J'ai déjà assez dit, non, que c'était à 18h? À Saint-Brieuc? Place de la préfecture? Des bisous et à la prochaine.